Vous êtes tous témoins que depuis avril dernier, le président Patrice Talon et ses alliés se sont distribués la totalité des sièges que compose l'Assemblée nationale. Cela est malheureusement passé par du sang des innocents versé. Une fois encore, nous nous inclinons devant leur mémoire. Il est donc évident que le Bénin de nos jours ne dispose pas d'une représentation nationale. Mais dans l'idée de maintenir le cap de ce coup de force institutionnel, les partisans du président Patrice Talon veulent persister dans la violation des lois de la République. Malgré leur défaut de légitimité, ils comptent dorénavant s'accaparer du fichier électoral national au fin de le manipuler à leur guise. Sinon, comment osent-ils, à la suite de leur forfaiture du 28 avril 2019, vouloir maintenant toucher au fichier électoral alors qu'en la matière, la législation est claire? En effet, la loi numéro 2012-43 du 5 février 2013 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, en son article 6 dispose, je cite, de la composition du Conseil d'orientation et de supervision COS. Le Conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire. 4 députés par l'opposition parlementaire. Du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur du service national de l'État civil. Au vu de la loi, il est impossible de mener quelque action que ce soit sur le fichier électoral, puisque cette assemblée monocolore à la dévotion du président Patrice Talon ne serait constituée en même temps une mouvance et une opposition pour former, conformément à la loi, le COS-LEPI et garantir la transparence, la crédibilité et la fiabilité de cet instrument démocratique. Tout le peuple béninois et la communauté internationale sont au courant de ce que les partis qui constituent l'opposition à la gouvernance actuelle de notre pays ont été purement et simplement empêchés de prendre part aux élections législatives. Ils en ont été exclus. En conséquence, l'opposition n'est pas représentée dans ce simulacre de législature. Il n'est donc pas possible à cette pseudo-assemblée de désigner des députés au nom de l'opposition. Mais comme depuis lors, ce Parlement d'une autre époque, dirigé par l'honorable Louis Vlavonou, fabrique selon les circonstances la mouvance et l'opposition, on n'en est donc pas étonné que le 14 août dernier, l'on en soit arrivé à désigner 9 députés de la mouvance pour siéger au sein du COS-LEPI. Le fichier électoral qui sera issu de ce tripatrouillage ne sera ni fiable ni accepté par le peuple souverain qui est attaché à sa démocratie et à des élections libres, équitables et transparentes. Il est temps que le pouvoir dit de la rupture réalise que la forfaiture doit s'arrêter et qu'il ne saurait avoir une assemblée nationale
où les députés sont entièrement nommés dans une démocratie. C'est aussi le moment pour le président Patrice Talon et son régime, face à ces insuffisances institutionnelles, de se convaincre que le Bénin doit impérativement procéder à l'organisation d'élections législatives inclusives, transparentes, en vue d'élire les représentants de la nation pour la 8e législature. Dans cette logique d'exclusion, par l'arrêté interministériel numéro 23, MJL, DC, SGM, DAC, PG, SA, 023 SGG 19, du 22 juillet 2019, le ministre Séverin Kenom et son collègue Sakalafia de l'Intérieur ont interdit aux agents publics d'établir et de délivrer aux personnes recherchées par la justice des pièces et actes administratifs de l'autorité. Il s'agit des pièces fondamentales et indispensables à la justification d'appartenance d'un individu à une nation, telle que l'extrait d'acte de naissance, le certificat de nationalité, la carte nationale d'identité, le passeport, etc., etc. Un tel arrêté viole lourdement des droits de l'homme et est de nature à rendre le climat social tendu, alors que cela ne l'est déjà que de trop depuis un moment. Dans notre pays, le Bénin, prendre de pareils arrêtés revient à confirmer que nous ne sommes plus dans un état de droit, car il viole non seulement les lois nationales, mais aussi les textes internationaux ci-après. La loi fondamentale du Bénin, c'est-à-dire la Constitution du 11 décembre 1990, en 16 articles, 17 relatifs à la présomption d'innocence et 98 qui offre à ces actes mentionnés plus haut un pouvoir légal, donc relevant du pouvoir législatif. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 7, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est partie intégrante de la Constitution du Bénin en ses articles 11 et 15. Plus scandaleux, cet arrêté est porté par des personnes qui ont hier dénoncé, fustigé et combattu des pratiques similaires, de quoi montrer au peuple qu'ils n'ont jamais été au service de la démocratie ni du peuple, mais plutôt au service d'un homme, d'un maître. Il manque donc cruellement de sincérité. Il est donc clair que le président Patrice Talon et sa clique poursuivent inlassablement la mise en action de sa profession de foi, selon laquelle il faut soumettre tout le monde pour ne plus avoir d'adversaire à même de le combattre au présidentiel de 2021. Et pour y arriver, l'homme d'affaires au pouvoir ne ménage aucun effort dans la vassalisation des institutions de la République, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et la mise sous boisseau des différents secteurs d'activité. C'est dans cette même logique que l'ancien Premier ministre, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, et avant tout personnalité respectée de par le monde, le compatriote Lionel Zoussou, dans un procès inique et factice, a été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour toutes les élections à venir au Bénin et à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis. Dans cette volonté de soumission
des personnalités. Plusieurs compatriotes se sont retrouvés soit en prison, soit en exil. Le mardi 23 juillet 2019, à l'issue de la rencontre qu'a eu le chef de l'État avec les centrales et confédérations syndicales à la présidence de la République, il est ressorti que les enseignants reversés de la promotion 2008 seront soumis à une évaluation diagnostique qui mettra bon nombre d'entre eux au chômage. Le parti FCBE exprime toute sa tristesse face à ce drame qui se prépare contre des compatriotes. Tristesse parce que, comme à son habitude, le gouvernement dit de la rupture n'a fait que trouver une autre fenêtre d'application de la ruse et de la rage. On le sait tous. Depuis son avènement en 2016, le pouvoir talon ne brille que par les licenciements dans tous les domaines. C'est alors que venant autour des enseignants, l'on compte simuler une évaluation qui n'a autre chose dans le fond que l'idée d'un licenciement massif. Pour preuve, l'évaluation à laquelle le gouvernement s'obstine à soumettre les enseignants ne répond à aucune norme légale, car cela ne respecte en rien les mécanismes d'évaluation prévus aux enseignants en matière de classe. Souvenez-vous qu'au départ, lorsque le gouvernement a évoqué la question de l'évaluation des enseignants, tous étaient concernés. Mais curieusement, depuis peu, sont montrés du doigt comme la gangrène de l'école béninoise les 18 567 enseignants ACE reversés de la promotion 2008. Chers amis de la presse, dans l'espace UEMOA, le ratio masse salariale recette propre ne doit pas excéder 35%. Pour ne pas être en déphasage avec ce taux de convergence, tout État membre de l'Union a la possibilité d'agir sur la masse salariale ou sur les recettes fiscales. Au Bénin, au lieu que le gouvernement mette les enseignants au chômage, il aurait été préférable qu'il agisse sur les charges politiques en procédant à une diminution des salaires astronomiques du président de la République, de ses ministres, de ses députés nommés, de ses préfets, de ses employés à la présidence de la République, du personnel des multiples agences récemment créées, etc. De plus, conviendrait-il de lever les exonérations faites aux nombreuses sociétés du clan au pouvoir afin d'accroître les recettes fiscales du Bénin. L'autre raison cachée de cet acharnement sur les enseignants est due à la volonté du pouvoir mercantiliste du président Patrice Talon de recourir à des sociétés d'intérim pour gérer désormais le corps des enseignants, un service exclusivement régalien qui malheureusement comme d'autres secteurs sera privatisé. Or, ces sociétés qui seront chargées de mettre les enseignants à la disposition de l'État dans l'optique de maximiser leurs bénéfices paieront des salaires de misère à ceux-ci. Recourir donc à un licenciement des enseignants n'est qu'un faux fuyant. Et c'est avec beaucoup d'amertume que le parti FCBE accueille cet acharnement contre les enseignants de la promotion 2008 et de surcroît le peuple béninois. Oui, le peuple béninois, car il est de notoriété publique que derrière chaque fonctionnaire se trouve un minimum de 6 personnes qu'il héberge et nourrit. Il est donc loisible d'apprécier les dégâts, car en dernière analyse,
ce ne sont pas 18 567 enseignants seulement qui seront mis dans la précarité, mais 18 567 multiplié par 6 au moins, soit plus de 1111 fils et filles de ce pays qui le seront. Mesdames et messieurs, quel est ce gouvernement qui ne connaît contre son peuple que l'exclusion? Quel est ce gouvernement qui, depuis que le peuple, dans sa naïveté, l'a installé, ne fait que défaire les installations de son prédécesseur? Au lieu de semer la joie dans le cœur des Béninois, comme il a promis durant la campagne électorale et à son investiture, ces projets ne sont que malheur et désolation pour notre peuple. Le parti FCBE dénonce le gouvernement dans ses différents actes qui violent les textes de la République. Il s'insurge contre cette volonté manifeste des princes au pouvoir de faire du Bénin leur chasse gardée. Le parti FCBE condamne cette attitude des gouvernants qui consiste à éliminer au fil du temps de potentiels candidats aux différentes élections. Il condamne avec vigueur l'arrêté interministériel évoqué supra et invite ses signataires à se rétracter immédiatement. Le parti FCBE exige du pouvoir du président Patrice Talon de faire une croix sur le projet macabre consistant à mettre au chômage sous le couvert d'une prétendue évaluation des enseignants reversés de la promotion 2018 malgré leur bonne expérience professionnelle. Tout entêtement du gouvernement condamnerait une bonne frange de la population à la précarité. Enfin, le parti FCBE reconnaît aux braves enseignants qui sont les principaux préparateurs de l'avenir de la nation leur légitime opposition à ce cirque de la rupture et les appelle à la sérénité et à la solidarité pour empêcher ce crime social de se produire. En tout état de cause, les enseignants reversés de la promotion 2008 peuvent compter sur le soutien indéfectible du parti FCBE dans leur lutte pour la sauvegarde de leur emploi.